qu'est-ce que Satan peut faire dans ma vie? Finalement, c'est une question qui revient souvent. Et on entend un peu tout et n'importe quoi à ce sujet. On entend des chrétiens qui vont dire « Oh attention, Satan peut faire ça et ça dans ta vie, il peut t'envoyer telle maladie, etc. etc. » Ou d'autres vont dire « Non, 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 Satan est sous tes pieds, tu peux marcher sur lui, tout va bien, il n'y a pas de problème. » Donc on entend finalement tout et son contraire. Alors aujourd'hui, on va essayer, on va même arriver à faire un peu plus de lumière sur ce sujet, de façon à ce qu'on puisse comprendre tous ensemble comment ne pas se faire avoir par Satan. On va voir pour commencer la condition de Satan aujourd'hui. C'est important, parce que si je ne connais pas sa condition, comment je vais pouvoir me positionner par rapport à lui? Si je ne sais pas ce qu'il est capable de faire, ce qu'il a autorité de faire, ce qu'il n'a pas autorité de faire, ce qu'il n'est pas capable de faire, ça va être difficile de me positionner, ça va être difficile d'avoir une attitude par rapport à ça. Parce que parfois, je vais par exemple craindre des choses qui ne sont pas, ou d'autres fois, je vais être dans la sérénité alors qu'il faut que je fasse attention. Donc, c'est important de comprendre quelle est la condition de Satan aujourd'hui. Si on va par exemple dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, verset 17. Alors là, on a cette prophétie que Dieu a donnée à Ézéchiel par rapport à Satan. Alors j'essaie de la traduire de l'anglais directement, donc ça ne sera pas exactement de la manière dont c'est dit en français, mais sa paraphrase, c'est exactement ça. Donc ce passage dit « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté ». Ça veut dire quoi finalement? Alors bien sûr qu'on voit que c'est Dieu qui parle à propos au sujet de Satan. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Ça veut dire, s'il y avait besoin de le décoder, tu es tombé dans l'orgueil. Tu as choisi de tomber dans l'orgueil. Tu es tombé amoureux de toi-même. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Tu es beaucoup trop centré sur toi-même. Ézéchiel continue en disant, encore une fois, si on le traduit, ça va faire quelque chose comme « Tu as compromis ta sagesse à cause de ta splendeur ». Ça veut dire « Tu as choisi ta propre personne et tu as choisi d'abandonner la sagesse qui te venait de Dieu. » Tu as considéré que l'orgueil qui grandissait en toi était beaucoup plus précieux que la sagesse que Dieu avait placée en toi. Voilà la condition de Satan. Et maintenant, la sentence arrive. Et Ézéchiel continue en disant, et c'est Dieu qui parle, bien sûr, il dit, mais pour cela, je te jette à terre. Je te jette à terre. Qu'est-ce que ça veut dire, je te jette à terre? Quelqu'un qui est jeté à terre, plus d'autorité, plus de force. Quand on dit qu'on est à terre, on est à terre. C'est comme aujourd'hui, par exemple, si on voit moins, bien sûr, fort heureusement, alors ça arrive encore dans certains pays, mais on voit de moins en moins des guerres avec des gens qui se battent corps à corps, comme ça, mais on a l'habitude de dire que quand quelqu'un est à terre, c'est qu'il est vaincu. Donc Dieu dit à Satan, je te jette à terre. Et il continue en disant, je te jette devant les rois. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je me rappelle lorsque j'étais jeune chrétien que je lisais des choses comme ça, où quand on lit que Jésus est le roi des rois, par exemple. Et alors moi, je pensais que, oh, Jésus est le roi des rois, mais ça m'apportait de la confusion quelque part. Je ne comprenais pas. Ça me paraissait bizarre, parce que je pensais que Jésus était le roi des rois de cette terre. Sous-entendu, si on le traduit en langage courant aujourd'hui, Jésus, c'est le chef de tous les présidents de tous les différents pays de cette terre. Et je me disais, mais ça colle pas ça. Parce que si Jésus est le roi de tous les présidents, mais
Leurs actions, elles vont pas avec le fait que Jésus soit leur roi, pas du tout, et ça fonctionne pas. De la même manière, comment Jésus peut être le roi d'un président qui n'est même pas né de nouveau, par exemple? On peut y en avoir, il y en a eu des présidents, il y en a des présidents de pays qui sont nés de nouveau, c'est extrêmement rare, mais il y en a. Merci mon Dieu. Mais je ne comprenais pas ça. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a expliqué, je dis, oh, waouh, merci. Ok. En fait, les rois, c'est nous. C'est pas les rois, c'est pas les présidents, c'est pas les chefs d'État. Quand la Bible dit que Jésus est le roi des rois, ça veut dire qu'il est le roi de ceux qui sont nés de nouveau, qui sont son Église, son gouvernement. Rappelez-vous de cette vidéo qu'on a fait il y a quelques semaines à propos de l'Église, qui est le gouvernement de Dieu. Et quand Dieu dit en prophétie à Ézéchiel, à propos de Satan, « Je te jette devant les rois. Je te mets à terre et je te jette devant les rois. » En anglais, on dit « lay ». Lay, c'est quelque chose qui est couché devant vous, en fait. Sans puissance, sans rien. Alors bien sûr, c'était une prophétie que Dieu a donnée à Ézéchiel, donc ça s'est pas passé lorsque ça a été écrit. Ça s'est passé un peu plus tard, quelques milliers d'années plus tard. Non, pas quelques milliers d'années, puisque la loi a duré environ 1400 ans, donc je dis une bêtise là. J'ai plus en tête exactement quand est-ce que Ézéchiel a été écrit, mais on va dire peut-être un peu moins de 1000 ans, quelque chose comme ça. Un peu plus tard, ça s'est passé. On peut retrouver ça dans Colossiens 2,15 par exemple, lorsqu'il est dit que Satan et toutes les principalités, les principautés, on dit en français je crois, ont été livrés en spectacle. Et il a triomphé d'elle par la croix, en parlant de Jésus. Il y a un passage qui est très intéressant aussi, qu'on peut retrouver dans Juges, chapitre 1 et verset 6. Il y avait une pratique que les Hébreux avaient à cette époque-là. Alors pour situer le contexte, dans le chapitre 1 de Juges, au verset 6, le peuple de Juda se met contre Jérusalem, va se battre contre les Cananéens. Lorsque une victoire était acquise, on avait l'habitude, et ça s'est perduré chez les Romains, après on voyait ça, on voyait pas mal de généraux romains faire ça également, il y avait l'habitude de prendre le chef de l'armée qui a été vaincu, de lui couper les pouces. Et c'est ce que dit Juges chapitre 1 verset 6. Il y a ce roi vaincu qui dit « On m'a coupé les pouces et on m'a coupé les gros orteils ». Pourquoi on faisait ça? Tout simplement parce que si on me coupe les pouces, il va me rester mes 4 doigts. Okay? Donc aujourd'hui, si je veux avoir quelque chose dans ma main, si je ferme avec mon pouce, c'est là que je vais avoir la force. Mais si j'ai plus de pouce et que je fais ça, est-ce que je peux tenir quelque chose dans ma main? Bien sûr, oui. Et à cette époque, il n'y avait pas de mitraillettes, de drones, etc. Quand on faisait la guerre, il y avait des épées. La plupart du temps, des lances aussi, parfois. Mais quelque chose qu'on tenait à la main. Ce qui fait que si une personne avait les pouces sectionnés, bien sûr, il pouvait attraper une épée, mais il n'y avait plus de force. Il pouvait tenir son épée dans la main, oui, pas de problème. Mais dès que quelqu'un arrivait et tapait sur son épée, l'épée, elle volait, c'était fini, elle partait. Il se retrouvait sans arme, complètement désarmé. Donc, ça nous montre que c'est quelqu'un qui ne peut plus combattre. Il ne peut plus tenir une arme, c'est fini pour lui. De la même manière, si on me coupe les gros orteils, je ne peux plus courir. Et alors je rigole, mais c'est pas marrant hein, pour ceux qui subissaient ce sévice en tout cas. Encore une fois, à l'époque, il faut voir les choses différemment d'aujourd'hui. C'est vrai que malheureusement, quand il y a des guerres aujourd'hui, fort heureusement, on n'a plus ou presque plus de corps à corps, à part dans certains pays, malheureusement, en Afrique encore beaucoup de combats, etc., etc. Je vois
Jean-Luc me donne souvent des nouvelles dans notre bureau en République démocratique du Congo, où il y a des assassinats avec des guerres contre ethnie, etc. Donc malheureusement, il y a encore des combats corps à corps. Des gens qui se battent, qui coupent d'autres en rondelles à coups de machette, etc. Malheureusement, prions pour nos frères et sœurs au Congo, je fais une parenthèse, parce qu'ils en ont bien besoin. Donc on coupait les pouces de ce général vaincu, ce qui fait qu'il ne pouvait plus courir. À l'époque, bien sûr que, on a vu ça plus tard avec les Romains, etc., on pouvait avoir des chars, des chevaux, etc. Il y avait ça aussi chez les Hébreux, mais on va dire que 95% des soldats, si on pouvait appeler ça, ou des combattants, ou des guerriers plutôt, ils étaient à pied. Donc celui qui avait plus de pouces, il ne pouvait plus tenir une arme. Et si en plus il avait plus de gros orteils, il ne pouvait plus courir. Donc c'était quelqu'un qui était incapable de se trouver dans une situation où il devait combattre. Eh bien c'est exactement ce que Dieu a fait à Satan. Colossiens 2,15 dit qu'il a été livré en spectacle. Et c'est ça que ça veut dire. Livré en spectacle, c'est être totalement désarmé de sa force, de son autorité, il n'a plus rien. Alors, bien sûr que certains peuvent me dire, oui, d'accord Franck, mais bon, tu nous parles de pouces, de gros orteils, mais Satan, il n'a pas de corps, il n'a pas de bras, il n'a pas de pieds, etc. Oui, bien sûr, évidemment, c'est une image. Bien sûr que Satan n'a pas un corps puisqu'il est esprit. Il a un corps spirituel, bien évidemment. Mais c'est pour nous donner une image, pour nous donner la condition de Satan aujourd'hui, qui est rien. Alors, est-ce que ça veut dire que Satan est mort et il ne peut plus rien faire, etc. Bien sûr que non. Bien sûr que non, parce que c'est facile de voir que Satan est encore à l'action dans ce monde. La même Bible dit aussi que Satan est le prince de ce monde. Donc, certes, il est le prince sans pouces et sans gros orteils, c'est-à-dire qu'il ne peut pas combattre directement, mais il est quand même le prince de ce monde. Et s'il est le prince de ce monde, c'est qu'il lui reste quelque chose. Alors, on pourrait se demander pourquoi Dieu n'a pas supprimé Satan une fois pour toutes, ça aurait été facile. Encore une fois, parce qu'on a besoin de faire des choix. Si je veux choisir, par exemple, entre la nouvelle naissance ou pas, il faut que j'ai deux options devant moi. Si j'ai pas deux options, ben j'ai pas de choix à faire. C'est ce qu'on disait dans notre vidéo la semaine dernière. Est-ce que je veux dire par là que Dieu utilise Satan et que Satan est utile pour Dieu? Non, c'est pas du tout ce que je dis. Non. Mais Dieu est juste. Et parce que Dieu est juste, il nous donne le choix. Il nous laisse un choix devant nous. Et pour avoir un choix, il faut qu'on ait deux options. Mais il est hors de question de dire que Dieu utilise Satan ou que Satan est utile à Dieu. Absolument pas. Absolument pas. Simplement, Dieu est juste. Et ça, c'est un fruit de la justice de Dieu. Un des fruits de la justice de Dieu, c'est de ne pas avoir mis Satan à mort tout de suite. Pour respecter sa création, c'est-à-dire nous-mêmes. Dieu nous respecte. Dieu nous aime. Quand on respecte quelqu'un et quand on l'aime, on lui laisse le choix. C'est ça l'amour de Dieu. Dieu nous laisse le choix. Et pour nous laisser le choix, il a conservé un minimum d'action à Satan pour que nous, on puisse exprimer notre choix. Une fois que je suis né de nouveau, par exemple, je vais avoir plein d'autres choix à faire. Comme on disait la semaine dernière, est-ce que je veux devenir un disciple de Jésus? Est-ce que je veux aimer mon prochain ou pas? Etc., etc. Donc on voit que Satan a encore quelques actions possibles dans sa vie. En fait, il en a une seule. C'est le mensonge. Le seul pouvoir que Satan a aujourd'hui, c'est le mensonge. Ce qui veut dire que parfois j'entends des chrétiens qui disent « Oh, Satan est venu dans ma vie, Satan a volé ma paix, Satan a volé ma joie. » Non, Satan, il vous a rien volé du tout. C'est vous qui lui avez donné. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Satan ne peut absolument rien vous prendre que vous ne l'ayez laissé prendre. À chaque fois que Satan s'engouffre dans un angle où l'Église doit être présente, c'est parce que l'Église lui a laissé la place. Quelque chose que vous m'entendez dire souvent aussi.
Satan ne peut prendre que la place que l'Église lui laisse. Si Satan a réussi à supprimer des choses dans votre vie, c'est que vous avez accepté de lui laisser. Alors, pas forcément consciemment, je dirais même la plupart du temps d'une manière inconsciente, parce que la plupart des chrétiens qui se trouvent dans cette situation, c'est parce qu'ils n'ont pas un bon enseignement, ils sont ignorants de la vérité. Et c'est pas méchant ce que je dis, parce que je suis là pour vous aider, pour que ça change. Donc c'est important de comprendre ça. Satan ne peut rien vous voler. Satan a besoin de quelqu'un pour agir. Il ne peut pas agir tout seul. C'est pas possible. Parce que quand on n'a que le mensonge à sa disposition, pour que le mensonge se transforme en puissance, il faut une tierce personne qui croit ce mensonge. Tant que personne croit le mensonge et agit sur ce mensonge, le mensonge, il reste inoffensif. Donc Satan, lui, c'est pour ça que la Bible dit qu'il est sous mes pieds, il est inoffensif. Parce que la seule chose qu'il a, c'est le mensonge. Et la seule puissance que Satan va avoir, c'est celle que je vais accepter de lui donner. Alors c'est important de comprendre que tout n'est pas évident. C'est-à-dire que Satan, il ne va pas arriver ici avec ses gros sabots, avec quelque chose de vraiment évident, qui est complètement démoniaque, etc., etc. Non, bien sûr que non. Satan est malin, c'est ce que la Bible dit aussi. Et on voit que, par exemple, quand Jésus a été tenté dans le désert, à chaque fois que Satan va me proposer quelque chose ou va créer une situation, une opportunité dans ma vie, ça ne sera jamais à 100% avec du mal. Hein. Jamais. Je dirais que de mon expérience, alors ce n'est que mon expérience, je ne dis pas que c'est que Dieu qui dit ça, mais je dirais que c'est à peu près 2 tiers, 1 tiers. C'est-à-dire qu'il y a 2 tiers de bons et il y a 1 tiers de mauvais. Regardez quand Jésus était dans le désert, où Satan est venu, il l'a tenté. Tu as faim? C'était le bon, ça. Les 2 tiers de bon. Tu as faim, mais c'est normal d'avoir faim, il n'y a pas de problème. Regarde, tu as un corps de chair, tu as faim, il n'y a rien de mal à avoir faim, c'est normal d'avoir faim, Jésus, il n'y a pas de problème. Ça, c'est les 2 bons tiers. Donc, il n'y a rien à redire à ça. Et le tiers qui est mauvais, c'est « Mais tu as autorité pour ordonner à ces pierres d'être changées en pain? Fais-le, pourquoi tu ne le fais pas ?» Ben non, manque de bol, Jésus était en train de jeûner. Donc s'il faisait ça, son âme n'aurait pas été encore parfaitement en phase avec son esprit, parce que c'est ça le pouvoir du jeûne. Le jeûne, c'est rabaisser mon âme pour la soumettre à mon esprit. C'est ça que Jésus était en train de faire pendant ces 40 jours. De la même manière, mais Dieu a ordonné à ses anges de te protéger s'il y a un problème. Ça, c'est la bonne partie. Bien sûr, oui, c'est écrit, il n'y a pas de problème avec ça. Mais alors, saute du temple, il n'y a pas de problème, puisque tu seras protégé. Et ça, c'est la mauvaise partie. Vous commencez à comprendre maintenant comment Satan agit? Alors, parfois, ça va être 80% de bons, 20% de mauvais. Des fois, ça peut être 90-10, peu importe. Mais je dirais que la moyenne, c'est 2 tiers, 1 tiers. Il faut faire attention. Il faut garder les yeux ouverts. Donc Satan n'arrive pas comme ça avec ses gros sabots, parce que sinon ça serait facile, personne tomberait dans son piège. Ce qui fait qu'on s'aperçoit aujourd'hui que le seul pouvoir que Satan a, c'est de nous mentir. Alors, comment ça va se traduire? Alors, j'entends des fois certains chrétiens qui disent, qui savent ça, par exemple, ils savent que le seul pouvoir que Satan a, c'est de nous mentir. Oh, le mensonge, mais c'est rien, le mensonge, c'est inoffensif. Ah bon? Il y a des gens qui commettent des meurtres avec des mensonges. Hein. Quand il y a Satan qui arrive à pousser une ethnie, par exemple, en République démocratique du Congo, contre une autre ethnie, ça fait des gens qui se coupent en rondelles depuis plus de 10 ans quand même, hein, si c'est pas 20. Vous voyez ce qu'on peut faire avec le mensonge? Alors je prends un cas extrême, bien évidemment, mais juste pour vous montrer que le mensonge, c'est pas inoffensif. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on comprend que le seul pouvoir que Satan a, c'est de pouvoir me suggérer des mensonges. Alors la plupart du temps, on va dire que Satan va suggérer des pensées dans notre mémoire.
je serais plus d'avis de dire que Satan va suggérer des mensonges dans notre mémoire. Et ça, c'est important de comprendre comment ça fonctionne. J'ai 3 types de pensées qui peuvent arriver dans ma mémoire. La première pensée, on va dire que c'est une pensée qui vient de Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, pas de problème. Deuxième pensée, ça peut être une pensée qui vient de moi. Troisième pensée, ça peut être une pensée qui vient d'un esprit démoniaque. Donc ce qui fait que j'ai 3 options quand j'ai une pensée qui arrive en moi. Donc comment savoir, et c'est ça qui est difficile, quand on n'a pas bien compris, mais aujourd'hui on va le voir ensemble. Comment savoir si une pensée qui arrive dans ma mémoire est démoniaque ou pas? Et c'est là qu'on voit bien souvent des pièges que Satan utilise. J'ai vu par exemple des gens qui n'arrivaient pas à distinguer d'où venaient leurs pensées. Il m'est arrivé par exemple de discuter, je me rappelle, avec un jeune homme qui me disait « Ah, je crois que je vais devenir homosexuel parce que je crois que je suis né homosexuel. » Et en discutant avec lui, je m'aperçois qu'il me dit « Mais avant, je n'avais pas ces pensées, hein. Je ne pensais jamais à ça. C'est depuis quelques mois seulement où un jour j'ai eu une pensée d'homosexualité. Et puis, j'ai pensé que cette pensée venait de moi. Et chemin faisant, semaine après semaine, et mois après mois, et puis j'ai commencé à regarder les hommes d'une manière différente. Ou si c'est une femme qui le dit, par exemple, dans mon exemple c'était un homme, et si c'est une femme qui le dit, voilà, je pensais que finalement j'ai toujours été homosexuel, mais je ne le savais pas. Donc du coup, je commence à regarder les femmes d'une manière différente. Et de semaine en semaine, et de mois en mois, après je commence à être attiré par le même sexe. Et là je me dis, je suis homosexuel et je ne le savais pas, mais même si ça me terrifie, même si je trouve ça pas une bonne chose, j'ai pas le choix. Ça, c'est le résultat, c'est un exemple du résultat d'une pensée démoniaque que quelqu'un n'a pas réussi à élucider pour savoir si ça venait, évidemment que ça venait pas de Dieu, si ça venait de lui ou si ça venait de Satan. Vous voulez savoir si une pensée est démoniaque et si elle vient de Satan ou si elle vient de vous-même? Très facile. Très facile. Si vous avez une pensée qui arrive en vous et qui quelque part plus que vous étonne, mais comment je peux penser quelque chose comme ça, qui vous choque, ou alors mais c'est comment je peux penser comme ça, mais c'est pas possible, je me pensais pas comme ça. Donc du coup ça vous choque et vous trouvez ça mauvais, vous vous dites comment je peux penser quelque chose comme ça. Le simple fait de penser ça vous montre que cette pensée ne vient pas de vous. C'est une pensée extérieure qui vous est suggérée par un esprit démoniaque. C'est pas compliqué. Et ça, c'est important de le comprendre et de l'assimiler si vous ne voulez pas tomber dans les pièges démoniaques de pensées suggestives. Donc si vous êtes choqué par rapport à une pensée que vous avez, et on a tous des pensées comme ça. Ça m'est arrivé aussi, j'en ai de moins en moins, je vais vous expliquer comment j'ai fait un peu plus tard. On a tous des pensées, on a tous eu des pensées qui nous font honte quelque part, où on se dit mais waouh, comment je peux penser comme ça? Comment je peux avoir une telle pensée en moi? On a tous eu ça. Si vous dites non, c'est que vous mentez, c'est pas vrai, parce qu'on a tous eu ça. Pourquoi? Parce qu'on est tous sujets à des suggestions d'esprit démoniaque. Satan, il va pas dire bon, ok, Franck, lui, on le laisse tranquille, on le met de côté, non. Ou Pierre, Paul, Julie, Nathalie, non, on va pas les toucher. Non, 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 c'est tout le monde. Tout le monde. Donc quand vous avez une pensée comme ça, si vous êtes choqué, si vous avez honte de cette pensée, ça veut dire que cette pensée ne vient pas de vous. Elle vient d'un esprit démoniaque. Et ça, c'est déjà énorme à comprendre. Parce que du coup, vous n'allez pas vous remettre en question. Vous n'allez pas dire « Mais comment je peux penser comme ça? Mais oh waouh, mais je ne me pensais pas comme ça. Waouh! Mais je suis attiré par les autres hommes ou je suis attiré par les autres femmes. Mais oh waouh! Et si je crois que ça vient de moi,
Ben ok, ben j'ai pas le choix, j'ai toujours été comme ça, c'est un choc, mais je le découvre et de fil en aiguille, je tombe là-dedans et je me fais avoir. Donc ça, c'est la première étape pour comprendre si une pensée vient de moi ou vient d'un esprit démoniaque. C'est très simple. L'évangile, c'est hyper simple. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Important de comprendre aussi que, une fois que je m'aperçois que j'ai des pensées comme ça, ben, comment je peux faire pour diminuer ces pensées? Alors, pourquoi je dis diminuer? Parce que Satan, il n'est jamais fatigué d'être sur notre dos. Les esprits démoniaques, ils ne dorment pas. Ils n'ont pas un corps physique, ils n'ont pas de fatigue comme nous. Ils sont là H24. Donc ils ne s'arrêteront jamais. Par contre, c'est à moi de pouvoir rendre ma pensée plus ou moins hermétique. Comment je vais faire? Encore une fois, ça fait partie des choix que je vais avoir à faire dans ma vie. Qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vous regardez? Avec qui vous choisissez d'aller? Etc., etc., etc. Ça me rappelle... La Bible dit que Satan, c'est le prince de ce monde et il essaye d'élaborer plein de choses dans ce monde pour nous mettre dans un système de pensée qui va nous prédisposer à pouvoir recevoir ces mensonges. C'est ça son but. Parce que plus je reçois des mensonges, plus je suis en dehors de la vérité. Et la vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est ce que dit Jésus. Donc, si Satan voit que je suis né de nouveau et qu'il ne peut pas me faire abandonner la foi, ben il va essayer de construire de plus en plus de mensonges en moi, de façon à ce que moi tout seul, par ma propre bêtise, ma stupidité et mon immaturité, je m'écarte de la vérité. Et il a gagné. Parce qu'il y a des choses que je ne vivrai pas avec Dieu, parce que je n'aurai pas une intensité dans ma relation avec lui, je ne pourrai pas utiliser mon autorité, donc je ne verrai pas les mêmes résultats, etc., etc., etc. Donc, Satan est le prince de ce monde et il essaye d'élaborer plein de choses. À moi de faire des choix. Où est-ce que je vais, où est-ce que je ne vais pas. Ce qui implique que, parfois, « Oh Franck, tu viens avec nous, on va là, etc. etc. » Non, désolé, je ne viens pas. « Oh tiens, j'aimerais bien être ami avec toi, etc. On pourrait faire des trucs ensemble, etc. » Ouais, mais bon... moi je trompe ma femme, etc. Ouais, mais c'est super. Non, désolé, moi je fais pas ça. De là où je viens, on fait pas ça. Ça veut dire que parfois, je vais devoir tenir ferme. Si je suis pas discipliné, j'allais dire, c'est même pas de la discipline, c'est des décisions que je prends. Parce que c'est pas quelque chose où je vais contre, c'est quelque chose que je crois. Et je reste droit dans mes bottes par rapport à ça. Je comprends que le royaume, c'est ma maison. C'est quelque chose que j'ai déjà dit aussi quand je prie tous les jours. Je dis, merci mon Dieu, parce que je suis du royaume, et le royaume, c'est ma maison. Mais si j'ai décidé que le royaume, c'est ma maison, alors je vis comme dans le royaume. Il y a des choses que je ne fais pas, il y a des choses que j'accepte pas, il y a des endroits où je ne vais pas. Alors certains vont me dire, oui mais attends Franck, quand même Jésus il est allé dans des endroits où, avec des gens de mauvaise vie, etc. Ok, c'est pas ça dont je parle. Hein. Jésus il est allé, oui, avec des gens de mauvaise vie, etc. Mais pour leur parler du royaume, pour leur parler de la nouvelle naissance, pour leur parler de l'évangile. Oui, si vous faites ça, il n'y a pas de problème. Mais je parle d'aller avec des gens et de faire comme eux. De passer du temps avec eux, juste pour se relaxer ensemble, etc. C'est pas ce que Jésus a fait du tout. Hein. Donc il y a des choix que je vais devoir faire. Est-ce que, si je suis plus jeune par exemple, est-ce que mes copains, mes copines vont passer avant ma relation avec Dieu? Est-ce que certaines sorties vont passer avant ma relation avec Dieu ou pas? Alors ça c'est à tout âge, hein. Etc., etc. Ce qui fait que on s'aperçoit qu'on a des choix à faire. Et on s'aperçoit qu'il ne faut pas hésiter à dire non parfois.
Parce que si je suis là et je veux pas dire non, parce que je veux pas frustrer les gens, parce que je veux pas offenser les gens, ça c'est, viens Satan et viens me mettre des pensées encore plus. Voilà, ça revient à faire ça exactement. Hein. Donc Satan, on voit qu'il est le prince de ce monde, la Bible nous le dit, il élabore plein de choses. Ça me fait penser à une fois où, il doit y avoir 5-6 ans facile. J'étais avec ma famille, et je crois que c'était un dimanche, on sortait de l'église, etc. Et des fois on aimait bien aller dans une chaîne de restaurants en Australie, là, où, bon, je vais pas dire le nom, etc. Mais c'était sympa, il y avait de la bonne nourriture. Et un jour, ben voilà, on sort de l'église, on tiens, on va aller manger là-bas, ok, super, on y va. Et j'arrive devant, et je vais pour mettre ma main pour pousser la porte, et je vois qu'il y a des arcs-en-ciel partout, promotion LGBT, etc., où il faut être inclusif, il faut accepter tout le monde, etc., etc. Et j'ai dit, ok, je ne mets pas les pieds là-dedans. Et je ne remettrai plus jamais les pieds dans cette chaîne de restaurant. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais Franck, ça va changer quoi? Ce que tu fais, c'est rien, c'est un cas isolé, etc. Oui, d'accord. C'est vrai, c'est un cas isolé, bien sûr. Mais si toute l'Église fait ça, alors, je ne dis pas que la chaîne de restaurants va couler, etc., etc. Mais si toute l'Église faisait ça, si tous les chrétiens faisaient ça, et se disaient non, je ne vais pas donner mon argent à des gens qui font la promotion de choses démoniaques, par rapport à ce que la Bible dit, ben les gens y reverraient leurs solutions. Les gens y reverraient leurs attitudes. Les gens y reverraient leurs choix dans leur restaurant. Ou peut-être ça coulerait ou j'en sais rien. C'est la solidarité qui fait la force. Et là encore, Satan le sait. Il divise l'Église. Combien il y a de dénominations chez les chrétiens? C'est à hurler. Combien il y a de dénominations? Et dans les mêmes dénominations, combien il y a de divisions? Ah non, je parle plus. Ah, je parle plus. Non, mais moi, j'ai pas pardonné. Hein. J'ai pas envie de pardonner. Ou alors, non, mais moi, il n'y a pas de problème, j'ai pardonné. J'ai juste rayé de ma vie, c'est tout. Hein, mais je lui ai pardonné. Hein. Et vous moquez de qui, là? C'est... Enfin bon, hallucinant. Vous avez un abonnement, par exemple, sur une plateforme de streaming de séries, de movies, de films, dont je tairai le nom, bien sûr, mais que tout le monde va reconnaître, où régulièrement, il y a la promotion de films avec Jésus qui est un homosexuel, de violence, de films d'horreur, etc. Et vous donnez votre argent tous les mois dans l'abonnement que vous avez là. Ah non mais Franck, tu comprends, moi je les regarde jamais ceux-là, mais il y a ma série, j'aime bien voir ma série toutes les semaines. Ok. Votre série, elle a plus d'importance que le royaume de là où vous venez? Problème là. Une série? C'est quoi une série? C'est une histoire où il y a des gens qui jouent un rôle là et qui font vibrer vos émotions. C'est ça qui passe avant le royaume de là où vous venez? Problème là. Désolé si je vous secoue, mais problème. Parce que vous donnez votre argent, et en donnant votre argent, vous participez à l'expansion de cette société. C'est pas compliqué. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, Franck, il y a des fois où on donne de l'argent, on n'a pas le choix. Oui, je comprends que parfois, ben, si je dois acheter de la nourriture pour me nourrir, alors que dans le même magasin, on vend d'autres choses qui sont démoniaques, etc. Ok, il faut que je mange aussi, d'accord. Donc un minimum. Je parle pas d'être hyper légaliste et strict, etc. Mais là où je peux faire des choix, je dois faire des choix, bien évidemment, bien sûr. Parce que la plupart de ces gens, de ces chrétiens qui ont rapidement fait le choix et qui préfèrent aller dans leur restaurant préféré ou qui préfèrent
regarder leur série préférée, ou qui, il y a quelques années, préférait avoir une injection de vaccin juste pour aller au restaurant. Ah non, mais moi, tu comprends, le restaurant, c'est important pour moi. Hein. Ok. Maintenant, vous avez des problèmes cardiaques, vous avez des problèmes circulatoires, etc. Ah ok, vous l'avez payé cher, votre resto. Hein. Et je blâme personne. Parce que beaucoup se sont fait avoir. Je ferme ma parenthèse, malheureusement. Il faut rester droit dans ses bottes quand on est chrétien. Si je déclare que je suis du royaume, parce que le royaume c'est ma maison, et alors je vis comme dans le royaume. Est-ce que ça veut dire que je suis parfait? Non. Mais je fais en sorte. Je fais mon maximum pour l'être et j'avance dans ce processus. Donc il y a plein de choses dans ce monde que je peux alimenter par mes finances ou pas, suivant mes choix. Je vous ai donné 2 exemples, mais il y en a plein. Attention à mes choix, attention à ce que je fais, à ce que je fais pas, avec qui je vais, ce que j'écoute, ce que je regarde. Regardez notre enseignement sur la mort à soi-même qu'on a fait le mois dernier, par exemple, où j'explique. Attention à ce qu'on regarde. Attention à ce qu'on écoute, parce que ça va créer des dispositions dans ma tête, tout ça, pour être propice à recevoir des mensonges démoniaques. Alors, je ne parle pas forcément de choses évidentes, comme quelqu'un qui va regarder de la pornographie, par exemple, ou des gens qui vont regarder des films d'horreur. Oui, bien sûr, ça, on sait très bien que c'est évident, mais il y a des choses beaucoup plus subtiles. Beaucoup plus subtiles. Où c'est à moi de faire des choix, et c'est facile de faire des choix. Et plus j'avance profondément dans ma relation avec Dieu, plus ces choses, elles doivent me choquer. Moi, j'ai envie d'y participer. Plus j'avance dans ma relation avec Dieu, plus j'enracine ma relation d'amour avec lui, plus je comprends. Et je dis merci, mon Dieu. Merci de m'aimer autant. Plus je comprends ça, et moins j'ai envie de faire des choses contraires. Moi, j'ai envie de regarder des choses contraires. Moi, j'ai envie d'écouter des choses contraires parce que ça me choque. Parce que ça me choque. Parce que je suis pas bien quand j'entends ça. Ça me procure pas quelque chose de positif. Donc, c'est facile de réduire la fenêtre où Satan va pouvoir me suggérer des mensonges. Tout ça par rapport au choix que je vais faire. Qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que je regarde? Avec qui je traîne? Je parle plus pour les jeunes, mais pour les adultes aussi. Le choix de mes amis, qu'est-ce que je fais, etc. avec eux, etc., etc. Tout ça, ça va être des opportunités, plus ou moins larges, pour Satan, pour me suggérer des mensonges. Voilà. Alors, de la même manière, lorsque on a compris qu'une pensée est démoniaque, parce qu'elle me choque, parce que je me dis, mais comment je peux penser comme ça, etc. Vous vous souvenez, c'est ce dont on a parlé il y a quelques minutes. Comment je vais faire pour supprimer une pensée démoniaque? Qu'est-ce que va faire la plupart des chrétiens? Qu'est-ce que vont faire, pardon, la plupart des chrétiens? Pensez, je te chasse au nom de Jésus. Esprit de ci, je te chasse au nom de Jésus. Esprit de là, je te chasse au nom de Jésus. Et ils font ça toute la journée. À chaque fois qu'ils ont la pensée qui revient. Ça, c'est le meilleur moyen pour nourrir la pensée démoniaque qui est en vous et la faire grossir de plus en plus. Pourquoi? Parce que vous l'évoquez. Et quand vous évoquez cette pensée, ben vous la nourrissez. Alors vous allez me dire, mais Franck, tu rigoles, comment on fait alors? S'il ne faut pas chasser la pensée, si en chassant la pensée je la nourris, c'est complètement antagoniste à ce que la Bible me dit? Non, pas du tout. Vous voyez à quel point Satan est malin? Vous voyez à quel point Satan est malin et il arrive à élaborer des choses pour nous faire agir d'une certaine manière et avoir un résultat complètement contraire. Comment ça se passe? Quand j'ai une pensée démoniaque, si je suis là, à vouloir la chasser, je vais l'évoquer, c'est obligatoire. Parce que je vais parler de cette pensée, etc. Et du coup, je la garde présente de plus en plus dans ma mémoire. Pourquoi? Parce que il est impossible
d'avoir un esprit démoniaque qui arrête de me suggérer des pensées. Je vais pouvoir, bien sûr, comme on l'a dit, réduire cette fenêtre avec les choix que je vais faire, de ce que j'écoute, de ce que je regarde, avec qui je suis, etc., comme on l'a dit tout à l'heure. Mais je ne pourrai jamais dire, ok, je vais faire ceci, du coup, il n'y a plus aucun esprit démoniaque qui va essayer de me suggérer quoi que ce soit. Non, parce que Dieu a laissé le mensonge à Satan. Parce que Dieu est juste. Parce que Dieu nous laisse le choix. Donc, Satan qui a la possibilité de me suggérer des mensonges, je ne peux pas le supprimer. C'est peine perdue. Arrêtez d'essayer parce que ça ne fonctionne pas. C'est pas possible. Tant qu'on est dans ce temps de la grâce, en tout cas. Le seul moyen pour supprimer ces pensées, c'est pas compliqué. C'est d'arrêter de les évoquer et de ne même pas les mentionner. Aujourd'hui, quand ça m'arrive d'avoir une pensée comme ça m'arrive de moins en moins. Et pourquoi? Parce que j'ai fait des choix dans ma vie. Parce que il y a une vingtaine d'années, j'ai commencé à comprendre ces choses-là, et du coup, j'ai fait des choix. Je fais attention à ce que j'écoute, je fais attention à ce que je regarde, je fais attention à mes amis, etc., ou à mes choix d'amis, je veux dire, enfin d'amis, plutôt de connaissances. Je fais attention où je vais, des fois je dis oui, ok, je viens, des fois non, désolé, je viens pas. Oui, je fais ça, non, je fais pas ça, etc., etc. Donc du coup, ça réduit considérablement les opportunités à Satan de me suggérer des mensonges. Mais quand ça arrive, aujourd'hui, c'est presque un réflexe. C'est automatique où la pensée, elle reste même pas une demi-seconde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec les années, j'ai acquéri ce réflexe, et vous pouvez l'acquérir aussi, c'est extrêmement facile. Il faut juste s'y tenir, et on y est dedans. Dès que je sens une pensée comme ça qui arrive, c'est automatique. Merci mon Dieu. Merci de m'aimer autant que tu le fais. Merci Jésus. Parce que tu es en moi comme je suis en toi. Merci Saint-Esprit. Parce que tu es en moi, tu me laisseras jamais, tu partiras jamais. Merci Jésus de m'aimer autant. C'est ça qui chasse les esprits démoniaques. C'est ça qui chasse les mensonges démoniaques. Me concentrer sur ma relation avec Dieu. C'est le seul moyen, et croyez-moi, ça marche à merveille. Est-ce que vous allez y arriver overnight, comme on dit en anglais, c'est-à-dire tout de suite comme ça? Non, bien sûr que non. C'est un processus, c'est un apprentissage. Ça va prendre du temps, c'est des habitudes à acquérir. Concentrez-vous sur votre relation avec Dieu. Concentrez-vous sur l'amour que Dieu a pour vous. Comprenez que quand vous louez Dieu, c'est à vous que ça fait du bien. C'est pas à lui forcément. Dieu, il n'a pas besoin de ma louange. Dieu, il est complet, il est parfait. Est-ce que ça veut dire qu'il n'apprécie pas? Non, il n'en a pas besoin. C'est moi qui ai besoin de le louer. Parce que c'est à moi que ça fait du bien en premier. Merci Jésus. Parce que je suis ta fiancée. Merci de m'aimer autant. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu m'éduques, tu me montres. Et je suis tellement bien avec toi. Alléluia. Voilà. C'est ça qui chasse les pensées démoniaques. C'est pas compliqué. C'est ça qui va chasser les mensonges qui sont à l'intérieur de ma pensée. Dès que j'ai une pensée comme ça, vous allez voir qu'au bout d'un moment, en suivant les gens, ça peut être quelques semaines, quelques mois, mais il y a juste un réflexe qui s'enclenche tout de suite, c'est dès que je sens et que je ressens cette pensée-là, qui me choque, qui me dit « Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une pensée démoniaque. Alléluia. Merci mon Dieu de ton amour pour moi. Merci Jésus, parce que tu n'as pas regardé à toi. Tu m'aimes tellement. Merci pour la joie. Merci pour la paix. Alléluia. » Voilà comment on chasse un mensonge démoniaque. C'est pas compliqué. En me concentrant sur ma relation d'amour avec Dieu. Parce que si j'essaye, au nom de Jésus, je veux chasser cette pensée démoniaque, au nom de Jésus, tu sors de moi, et je fais que l'évoquer sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, et je la nourris. Et elle partira jamais. Et donc, comme je disais, au bout d'un moment, ça va faire comme des réflexes
que vous allez acquérir. Et dès qu'il y a ce mensonge démoniaque qui arrive, alléluia, merci mon Dieu pour ton amour. Je switch direct et ça dure un quart de seconde. Et j'en ai de moins en moins parce que je laisse de moins en moins d'opportunités dans ma vie par rapport à mes choix de tous les jours, etc., etc., etc. C'est important de comprendre ça. Et c'est surtout, ne pensez pas que c'est compliqué ou difficile, c'est extrêmement facile. Et ne vous découragez pas en disant « Ouais, mais j'ai essayé 2 ou 3 fois, ça marche pas. Hein. » Ok, persévérez, continuez. Vous n'allez pas changer 10, 20 ou 30 ans d'habitude en 3 jours. Parfois, ça prend un peu plus de temps. Restez droit dans vos bottes. Restez concentrés. Et je suis la preuve vivante que ça fonctionne à la perfection. Donc c'est important de comprendre comment Satan fonctionne. Est-ce que je fais les bons choix dans ma vie? Et finalement, je comprends avec tout ça que c'est moi qui va donner à Satan la puissance qu'il va avoir. Satan, s'il n'a pas une tierce personne, il ne peut rien faire. Alors vous allez me dire, oui mais Franck, c'est facile, d'accord, tout ça, c'est par rapport à moi, etc. Mais des fois, Satan peut envoyer des gens dans ma vie. Oui, c'est vrai. Bien sûr, le mensonge, il peut être suggéré à n'importe qui. Et si Satan voit que je suis droit dans mes bottes, ben, il va utiliser des gens, des proches même parfois, pour venir et créer des problèmes dans ma vie. Bien sûr, ça va arriver. Et là, bien sûr, j'ai beaucoup moins d'actions à faire, dans le sens où je ne peux pas forcer les gens. La seule chose que je peux faire, c'est rester dans la paix, dans la joie, utiliser mon autorité dans la prière et dans la foi. Est-ce que ça veut dire que, comme j'entends parfois, des chrétiens dire « Oh mais Satan a volé ma paix, Satan a volé ma joie !» Non, Satan, il vous a rien volé du tout. C'est vous qui lui avez donné. Comme je disais, peut-être sans le savoir, mais c'est vous qui lui avez donné. Parce que vous avez accepté d'arrêter de manifester votre joie. Vous avez accepté d'arrêter de manifester votre paix. C'est pas compliqué. C'est un choix. Donc oui, Satan peut utiliser des tierces personnes contre moi, bien évidemment. Bien évidemment. Et des fois des proches. Des fois des proches qui sont chrétiens, nés de nouveau même. Ça peut arriver. Il peut utiliser des gens dans mon travail, dans mes relations, etc., etc. Mais là, c'est à moi de décider, encore une fois, de rester droit dans mes bottes. Je fais partie du royaume parce que le royaume, c'est ma maison. Merci mon Dieu, parce que personne ne peut toucher la paix qui est en moi. Personne ne peut toucher la joie qui est en moi. C'est ma décision. Et je la laisse à personne. Alléluia. C'est un choix. Satan ne pourra rien vous prendre que vous lui laissez prendre. C'est ce qu'on disait en début de cet enseignement. Donc c'est à moi de faire les bons choix. C'est important de comprendre ça aussi. Satan ne peut rien me voler. Mais il va essayer de me suggérer des mensonges de façon à ce que moi, j'abandonne certaines choses dans ma vie. Alors là, lui, si je les abandonne, il a le droit de les prendre. Parce que je les ai abandonnés. Parce que j'ai exprimé le choix, conscient ou inconscient, hein. Mais j'ai exprimé ce choix de dire, bon ben, ok, devant la situation, j'ai moins envie de dire, oh alléluia, je suis dans la paix, merci mon Dieu pour la joie qui est en moi. Donc je le fais un peu moins. Et si je le fais un peu moins, ben, j'ai moins envie de le faire. Et si j'ai moins envie de le faire, je le fais encore moins. Jusqu'au moment où je le fais plus. Et si je ne le fais plus, je vais de moins en moins le manifester. Et je dis, tiens Satan, cadeau, c'est pour toi. Et après, oh Satan m'a volé ma paix, Satan m'a volé ma joie. Non, c'est vous qui lui avez donné. Je ne dis pas que tout se passe comme ça. Mais ce que je dis, c'est que Satan ne peut rien vous prendre que vous ne le laissiez prendre. Alors bien sûr que par l'intermédiaire d'autres personnes, il va pouvoir nous atteindre parfois. Et encore une fois, par des
des gens qu'on aime, des gens proches, etc. Ça peut être difficile, je comprends que ça peut être difficile. Si vous avez, je sais pas, vous êtes passé par la nouvelle naissance récemment, votre conjoint veut rien entendre de la foi, etc. C'est des situations difficiles. Je peux comprendre ça, bien sûr. Mais c'est toujours un choix de manifester ma joie et de manifester ma paix. J'espère que cette vidéo vous aura été aujourd'hui. À bientôt.